mortel. Tu n'as pas besoin de nos dents, ni de nos offrandes, c'est en blanc. Et c'est ta volonté. Encore une fois, oui, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. À la main de l'homme, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. De l'homme mortel, tu n'as pas besoin de nos dents, ni de nos offrandes, c'est en blanc. Et c'est ta volonté. Encore une fois, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. À la main de l'homme, tu n'es pas un Dieu. Tu n'es pas un Dieu. De l'homme mortel, tu n'as pas besoin de nos dents, ni de nos offrandes, c'est en blanc, et c'est ta volonté. 1, 2, 3, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Oui, toi seul est Dieu, oui, toi seul est Dieu. Dans les vents, comme dans les mauvais temps, assis sur le trône, oui, toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons, dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons, comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Ok. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul Dieu, ta louange ne va jamais finir. Tu es le seul Dieu, toi seul est digne de nos offrandes, c'est en plan. Non, tu es Dieu, et c'est vous qui dites tu es Dieu, et c'est ta volonté. Oui, c'est à nous de dire. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ouais, vous. Impeccable. Tel père, tel fils, les lunettes. C'est ça. Moi je suis un youtubeur, je fais des petits reportages vidéo pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah, ça c'est inéluctible ça. Et oui, mais les gens, ils font comme s'ils étaient éternels en fait. Mais un jour ou l'autre, on va mourir et malheureusement, on ne sait pas quand on meurt. Même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec tous les gens que vous aimez autour de vous, je ne peux pas vous garantir 5 minutes. Ah oui. C'est pas ce qui se passe. Alors la grande question, où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va quelque part quand on meurt? Parce qu'il faudrait quand même qu'on y réfléchisse, on y va tous. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Oui, déjà. Alors vous allez où quand vous allez mourir? Paradis. Paradis? Ah, et comment vous savez ça? Hein? Comment vous savez ça? Vous êtes sûr? Sûr. Certain? Certain. Et comment vous savez alors? C'est écrit. C'est écrit où? Hein? C'est écrit où? Dans la Bible. Ah, il y a écrit on va au paradis. On va tous au paradis? Mais après, si ça dépend des personnes quoi. Normalement, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre voilà. vie. Ça dépend des gens. Voilà. Et comme il y a un jugement, il doit y avoir une loi pour tout le monde pareil. Et bien cette loi, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Ça me dit quelque chose. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. D'accord. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Ah, est-ce que vous avez déjà menti? Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Alors, vous n'avez jamais commis d'adultère. Mais adultère, c'est quand on est marié avec sa femme et qu'on va avoir des relations sexuelles avec une autre. Non. Vous n'avez jamais fait ça. Vous allez dire, là, je suis tranquille. Mais pourtant, Jésus, il a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Rien qu'en regardant. En regardant pour convoiter, c'est-à-dire avec des idées dans la tête. Ouais. Voilà, machin. Voyez, on est tous morts. Est-ce que vous avez toujours mis Dieu en premier dans votre cœur? Bien sûr que non. Il y a des moments où vous ne le mettez pas dans votre cœur. On est d'accord? Oui. Alors, si on doit vous juger par rapport à cette loi-là, vous allez être coupable ou innocent?
par rapport à la loi. Hein. Vous allez être coupable. Vous avez menti, vous avez volé, vous avez... Et si vous êtes coupable, vous allez aller au paradis ou en enfer? Ah, c'est l'enfer. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est le diagnostic. Ça, c'est ce qu'on appelle le péché. C'est ce que l'homme mérite. L'homme mérite la punition de Dieu. Il mérite le châtiment. Il mérite l'enfer pour l'éternité. Tous. Il n'y a pas un homme qui est mieux que l'autre. Vous croyez que le pape, il a jamais menti? Ou que l'imam, ou que le rabbin? Il n'y en a pas un. Oui, tout le monde a menti. Maintenant, ça, c'est ce qu'on mérite. Tous. Mais heureusement que c'est Dieu qui a tout créé, et Dieu c'est un créateur. Et comme c'est un créateur, il aime ce qu'il a créé. Et quelqu'un qui aime, il ne veut pas envoyer quelqu'un en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Alors ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps, il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Bonjour madame, excusez-moi, voyez, j'interpelle votre mari un petit peu. Hein, parce qu'il part au paradis, il m'a dit. Alors j'ai expliqué un petit peu quand même. Vous aussi, vous partez au paradis? Quand vous allez mourir? Non, mais il faut y penser, parce que justement, on ne sait pas quand on meurt. Bon, on va tous au même endroit, non? Non. Il y en a qui vont sait pas. avec Dieu, et il y en a qui vont là où Dieu il n'est pas en enfer. On ne sait pas. Hein. Si, justement, on peut savoir. Et vous pouvez le savoir. Moi, je pense qu'on va tous au même endroit. Hein. C'est très facile à savoir. Ben, par exemple, Comment on peut savoir si on va avec Jésus ou pas? très simple. Si on est méchant ou pas? Exactement. Tout le monde est méchant. En fait. Ça, c'est très vrai. Et vous savez comment on le sait? On le sait par rapport à la loi parfaite qui est écrite dans votre cœur. Vous avez une loi qui est écrite dans votre cœur. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Et les 10 commandements, ils disent, tu ne mentiras pas. Ça, déjà, il y en a plein qui mentent. Il y a plus que plein. Qui sait qui a jamais menti? Et quand on ment à quelqu'un, on ne lui fait pas du bien. On lui fait du mal. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Quand on vole quelqu'un, on ne lui fait pas du bien. Il y a un commandement, il dit, tu commettras pas d'adultère. Mais la parole, elle dit, quiconque regarde une personne du sexe opposé avec de la convoitise a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça nous montre que même si on n'est pas un assassin, rien que le fait de penser, eh ben, ça nous rend aussi coupables que quelqu'un qui a fait l'acte. Parce qu'on dit la plupart des gens sur Terre, ils sont comme ça, donc on va tous aller en Donc enfer. on mérite tous d'aller en enfer, exactement, ça c'est ce qu'on mérite. Regardez un petit enfant, un petit bébé, pour vous dire que déjà on est conçu comme ça dans le ventre de notre maman. Un petit bébé qui veut quelque chose, on appelle ça la convoitise. Il se met dans des états, il crie que c'est pas possible, il est nerveux parce qu'il veut quelque chose, il veut un objet qui brille ou il y a quelque chose qui lui plaît, il le veut, alors il va... C'est la convoitise. Déjà dans le ventre, on est coupable. Ça, c'est comme vous avez dit, on mérite tous le châtiment de Dieu. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que c'est Dieu qui a tout créé. Vous croyez en Dieu quand même? Après, quand chacun ramasse avec les maladies qu'on a. Hein. Mais ça, la maladie, c'est la conséquence du péché. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Vous croyez en Dieu? Franchement, moi, non. Est-ce que vous pouvez prouver que Dieu n'existe pas? Vous voyez, vous ne pouvez pas prouver que Dieu n'existe pas. Alors que moi, je peux vous prouver qu'il existe. Ah oui, comment? Très facile. Regardez, c'est quoi ça? Une radio? Une enceinte, faites voir. Vous inquiétez pas, je cours pas vite. Regardez bien cette enceinte. Oui. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cette enceinte? C'est l'enceinte elle-même. Puisqu'il y a une enceinte, il y a forcément quelqu'un qui l'a fabriquée. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, tout ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a une radio, vous savez déjà qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué la radio. Oui, mais c'est Jésus. Attendez, maintenant, vous regardez autour de vous, puisqu'il y a une création, puisqu'il y a tout ça, il y a forcément une intelligence derrière. Parce qu'en science, rien
Bon, mais après, on ne peut rien créer. Vous voyez? On vient tous d'un homme et une femme, mais comment ça Oui. fait? Il y a eu différentes races. Eh ben ça, c'est des adaptations par rapport au climat, par rapport à l'endroit où on vit. Pardon, bonjour. Vous voyez? Alors, vous êtes tous donné rendez-vous ici, alors je vois. Eh ben c'est bien, alors vous êtes, sans le savoir, vous êtes... sans le savoir, vous êtes vous allez écouter la prédication. Sans le savoir, allez-y, asseyez-vous. Allez-y, joignez-vous à nous. On parlait de Dieu. Est-ce que vous croyez en Dieu? D'accord, et vous? Voilà. Vous êtes la seule à avoir dit non. Et pourtant, vous ne pouvez pas le prouver, mais c'est pas grave. Et j'ai expliqué que Dieu, il a écrit une loi dans notre cœur. Et cette loi, c'est la loi du bien et du mal. Ce sont les 10 commandements. Et le problème, c'est que chacun de nous ici, on a transgressé cette loi. On a menti, on a volé, on a regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder, on n'a pas pensé à Dieu tout le temps. Tous les hommes sont coupables. Et ça, depuis la conception. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tout le monde par rapport à Dieu. Parce que Dieu est tellement parfait qu'il nous a donné la loi à suivre et nous, on ne la suit pas. Vous savez, quand on ment, on sait qu'on a menti. On sait que c'est pas bien. Parce que la loi, elle est écrite dans notre cœur. Quand on prend quelque chose que c'est pas à nous, on sait que c'est pas bien. Parce que la loi, elle est écrite dans notre cœur. Voyez, et comme on va être jugé par rapport à cette loi-là, le problème, on a transgressé la loi et donc on va être déclaré coupable. Et la sentence, si on est coupable, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, c'est terrible parce que c'est ce qu'on mérite. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est justement Dieu qui nous a créés. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. On est d'accord? Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Ben, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous punir. Il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Eh bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de faire, de rentrer dans les ordres, de devenir curé. Non, il a dit de croire. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, en fait, il est mort à notre place. C'est comme quand vous conduisez la voiture. Vous conduisez la voiture, vous grillez le feu rouge, vous prenez une amende. Vous êtes coupable par rapport à la loi. Mais c'est moi qui paye l'amende. La loi, elle est satisfaite, l'amende, elle a été payée et vous, vous êtes libérés. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Voyez? Alors moi, je vous encourage à penser à ces choses-là parce qu'on ne sait pas quand on meurt. Je vous souhaite de vivre encore 100 ans avec tous les gens que vous aimez autour de vous, en bonne santé, avec assez d'argent, tout ce qu'il faut. Mais je ne peux pas vous garantir 5 minutes. On est d'accord? Pensez à ces choses, mes amis. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites qui vont dans les églises chanter Alléluia le dimanche et le mardi, ils ont oublié, hein? Non, quand vous êtes tout seul dans votre coin, vous parlez à Dieu. Vous lui dites, moi je veux savoir, je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Qui c'est ce rigolo là que j'ai vu dans la rue qui m'a parlé de Jésus? Voilà, petit à petit, voilà, Dieu il existe, Jésus il est vivant. Et il demande que ça, que vous lui parliez, que vous vous rapprochiez de lui. Voyez? Alors tenez, en souvenir, je vais vous laisser un petit truc quand même, parce que vous savez, les paroles, elles rentrent dans une oreille et elles sortent de l'autre. Ça c'est pour vous, et ça c'est pour tonton. Ça c'est pour tonton. Et ça c'est ma dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? La quoi? D'un avion sans parachute? Ah ben non. Eh non, et pourtant, un jour vous allez sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute pour sauter dans la mort? Un parachute qui peut vous garantir dès maintenant où est-ce que vous allez. Et est-ce que ce parachute, ça ne serait pas Jésus? Moi, encore une fois, je ne vous mets pas le couteau sous la gorge. Tout ce que je vous demande, c'est quand vous êtes tout seul, d'y penser sérieusement. Parce que on ne sait pas quand on meurt. On ne sait pas. On peut partir demain, on peut partir, tu vois.
Tiens, et j'ai quelque chose pour toi parce que toi, tu es un grand garçon déjà, si je peux me permettre. Tiens, ça c'est pour toi. C'est l'évangile pour les enfants. Ça vous embête pas? Hein? Non, mais je demande quand même aux parents. Hein? D'accord? C'est l'histoire de ton sauveur, de celui qui peut te sauver. Ok. Bon, allez, va. Merci beaucoup. Je vais vous laisser. Bonne journée. Passer une très bonne journée Toi aussi. en famille. Hein? Et pensez à ce que je vous ai dit. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir. Tu n'es pas un Dieu, créé par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu, qui dépend de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est en plan et c'est à vous. Encore une fois, oui, tu n'es pas un Dieu, par la main de l'homme. Tu n'es pas un Dieu. De l'homme mortel, tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est en plan et c'est à vous. Encore une fois, tu n'es pas un Dieu, tu n'es pas un Dieu. Par la main de l'homme, tu n'es pas un Dieu, de l'homme mortel. Tu n'as pas besoin de nos dons, ni de nos offrandes. C'est en plan et c'est ta volonté. 1, 2, 3, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Oui, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Dans les vents, comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons, dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, car toi seul est Dieu, bien avant tous les temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu, dans les bons, comme dans les mauvais temps, assis sur le trône. Oui, toi seul est Dieu. Ok. Tu es le seul Dieu, ton pouvoir ne peut se contenir. Tu es le seul